Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pronostic de paris sportifs. Comme vous le voyez à l'écran, on va parler de la 17e journée de Ligue 1 qui va se dérouler ce week-end. Vous connaissez le rendez-vous, vous en avez l'habitude, chaque jeudi c'est les pronos Ligue 1. Donc si t'apprécies le contenu, si t'apprécies le rendez-vous, n'oublie pas de liker la vidéo, très important pour moi. De t'abonner également, comme ça tu reçois les notifs pour les prochaines vidéos. Il y en aura pas mal qui vont sortir dans les prochains temps, avec notamment la Ligue des Champions la semaine prochaine. Et donne-moi tes pronostics en commentaire, j'ai hâte de voir ce que vous pensez de cette journée qui s'annonce très intéressante. Avant de se plonger dedans, pour les nouveaux qui nous rejoignent, déjà bienvenue à vous. Vous avez dans la description une application absolument indispensable sur laquelle vous devez me suivre pour avoir tous mes pronostics gratuits. C'est Telegram, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Application de messagerie qui me permet de vous envoyer des notifications instantanées quand je poste un prono. Donc venez me rejoindre sur Telegram. Il y a plus de 40 000 personnes qui sont déjà dans le groupe, c'est absolument énorme. On va devenir la première communauté de France. Je vous mets le lien dans la description et en commentaire épinglé. Avant de passer à la 17e journée, comme d'habitude, on fait le récap de ce qui s'est passé, non pas la semaine dernière, mais il y a quelques jours à peine, puisqu'il y avait une journée en semaine. C'est pas fou, c'est un petit peu mieux que le week-end dernier, mais c'est pas incroyable. 6 pronostics gagnés, 4 perdus, 3 sur 10 en résultat. Franchement, on peut encore faire bien mieux, et c'est l'objectif que j'ai pour ce week-end, parce que je suis très confiant sur ce qui arrive. On démarrera non pas vendredi soir cette fois, mais samedi à 17h avec l'Olympique de Marseille qui affronte Brest. Attention à pas les sous-estimer, les Brestois, ils restent sur 7 matchs sans défaite, 5 victoires même de suite pour le club breton, qui aura été heureux quand même de prendre 3 points après avoir fait un match moyen contre Saint-Étienne. Mais en tout cas, ils arrivent avec une grande confiance et surtout des arguments pour gêner l'OM. Collectivement, ça commence vraiment à devenir bien huilé. Individuellement, il y a des joueurs qui sont capables de faire des différences, donc attention, je pense que Brest pourra gêner l'OM. Marseille, parlons-en d'ailleurs, ils ont fait une excellente opération au classement cette semaine, ils sont maintenant 2e, ils ont battu Nantes à la Beaujoire 1-0, bien aidé par Palois qui a été exclu en première période. On a vu notamment un Gerson qui était très bon. Enfin, j'allais dire, mais plus globalement, j'ai pas vu une grande sérénité du côté olympien. Il semble être maintenant résolument moins spectaculaire qu'en début de saison, il va falloir s'y faire. En ce qui concerne le pronostic de ce match, je pense que Marseille ne devrait pas perdre à domicile, mais à défaut de gagner pourrait être contraint au match nul, donc je vais sécuriser mon pronostic. Je vais dire Marseille au nul et plus d'1,5 but, c'est coté à 1,41. Sur le prono, je reste quand même sur la logique et une victoire des Olympiens dans leur stade sur le score de 2-1. On enchaîne à 19h avec Lille qui reçoit à domicile les Stacks de 3. Je parlais de série positive dans ma dernière vidéo pour le LOSC à l'aube du match contre Rennes. Eh bien, ils sont effectivement allés gagner en Bretagne et le moment semble parfait pour enfin enchaîner 2 succès de rang en Ligue 1. En phase 3 a battu cette semaine une équipe de Lorient qui est vraiment à bout de souffle en ce moment, mais je pense que là ça ne fera pas le poids pour ce déplacement en terre lilloise. Je vais dire 2-0 pour les une victoire assez tranquille et je vais miser en sec sur la victoire du LOSC, cote à 1,40. À 21h, on a Lens à Bollaert qui reçoit le Paris Saint-Germain. Alors un PSG qui a perdu enfin, j'ai envie de dire, des points en Ligue 1, ça faisait bien trop longtemps que ça leur pendait au nez, mais cette équipe elle est tellement décevante, hein. Je me tue chaque semaine à le redire, mais c'est extrêmement inquiétant je trouve les prestations collectives du Paris Saint-Germain. Il n'y a rien de bon qui se dégage des matchs, et au moment de les voir en déplacement à Bollaert, et bah je pense que Lens a un vrai coup à jouer. Ils peuvent gagner selon moi cette rencontre. Alors dommage, ils sont plus autant en forme qu'il y a quelques semaines, hein. Sur les 3 derniers matchs c'est quand même 8 buts encaissés pour Lens, mais sur ce type de rencontre particulière où tu peux te sublimer, à mon sens, ils peuvent mettre en difficulté Paris sur de nombreuses séquences de jeu. En tout cas, ça sent le spectacle et les buts. Moi, je vais miser sur le plus de 2,5 buts qui est coté à 1,52. Et mon pronostic, ce sera un match nul, 2 buts partout. On se lance maintenant dans la longue journée de dimanche et dès 13h, on a l'AS Saint-Étienne qui accueille à Geoffroy Guichard le Stade Rennais. Fin de série pour Rennes qui s'arrêtera donc à 13 matchs sans défaite puisqu'ils ont été battus cette semaine par Lille. Est-ce qu'il y aura un peu de décompression, de relâchement? Ce sera intéressant de voir leur réaction. Saint-Étienne sortira probablement un gros match. Ils savent qu'à la maison, ils doivent tout faire pour prendre des points. Et je pense que leur contenu de match qu'on voit depuis le début de la saison est suffisant pour venir gêner les Rennais, j'en suis même persuadé, et je vais miser en conséquence, audacieusement même, avec Saint-Étienne au nul, cote à 2, et mon prono, le match nul sur le score d'1 but partout. On se lance ensuite dans le multiplex à 15h et le premier match Monaco contre Metz. Alors ici attention, il y a une petite tendance, Metz a battu Nice et a pris 1 point à Marseille sur ses 2 derniers déplacements, c'est quand même pas mal dans le CV. Alors est-ce que Monaco va aussi se faire surprendre? C'est la question qu'il faut se poser, mais quand même l'AESM est mieux, hein. Je le place dans la même dynamique à peu près que le LOSC. Enfin un peu de régularité, on retrouve un standard de performance plus adéquate à la qualité intrinsèque de l'équipe. On sait que Monaco c'est talentueux, qu'ils doivent jouer les premiers rôles, donc il y a des points à rattraper, je les vois pas en perdre durant ce match là. Je vais dire victoire de Monaco, cote à 1,35 et mon score 3-1 en faveur de l'ASM. Montpellier contre Clermont. Alors les Clermontois ont mis fin à leur série de 5 défaites consécutives en prenant 1 point contre Lens au terme d'une belle partie. Ils ont été plutôt inspirés offensivement les Clermontois, c'est dommage, il y a toujours des moments de grand flottement derrière qui les empêchent de faire mieux au niveau des résultats. C'est ça la principale limite de cette équipe pour le moment.
intéressant. Montpellier est pas mal, ils sont quand même dans leur saison. Par rapport aux départs nombreux qu'il y avait eu cet été, on pouvait craindre des résultats compliqués, mais au final, c'est une équipe qui est quand même très très cohérente, je trouve. Mais elle a les caractéristiques pour avoir des résultats irréguliers. Donc moi personnellement je les vois perdre des points ici, je dirais un match nul, mais mon pronostic sera quand même sécurisé avec Montpellier au nul, cote à 1,35. Reims contre Angers maintenant, alors les Rémois viennent de faire un gros coup en battant Lyon à l'extérieur. De son côté, Angers a pris l'eau contre Monaco 3-1, mais ça reste une équipe extrêmement compliquée à jouer, ils ont perdu seulement un match à l'extérieur, c'était sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG. Et attention ici parce que je vois peut-être un peu de suffisance pour Reims, qui est un groupe très jeune, après un exploit comme une victoire à Lyon, ça m'étonnerait qu'il gagne encore. Je vais donc tenter un pronostic audacieux, Angers au nul, cote à 1,55 et mon score une très légère victoire sur le plus petit des scores des Angevins, 1-0. On enchaîne avec le dernier match du multi, c'est Lorient qui accueille Nantes. Alors là j'observe vraiment une grosse baisse d'origine pour les Lorientais qui semblent totalement cramés, physiquement incapables de faire les efforts qu'ils faisaient en début de saison, à l'image d'un Terence Moffi complètement fantomatique en pointe. Donc je suis inquiet et je pense que Nantes a davantage de cartes à jouer sur ce match pour l'emporter. Je dirais 1-0 en termes de score et mon pronostic, Nantes ne perd pas, cote à 1,40. À 17h, l'OGC Nice accueille le Racing Club de Strasbourg, un Racing en feu, 6ème du classement actuellement, ils viennent d'exploser Bordeaux 5-2, donc ils arrivent vraiment sans pression à Nice, comme ils l'ont été la semaine passée sur la pelouse de Monaco, où ils sont allés chercher un bon point du match nul 1 partout. Ce sera sans doute également l'objectif ici. Nice va moins bien, ils semblent prenables, mais je m'attends à une rencontre fermée, ça se jouera je pense à un petit but, et à ce jeu-là, je dirais quand même avantage aux Niçois à la maison, 1-0, et mon pronostic sera le moins de 2,5 buts, coté à 1,81. On termine cette journée en fanfare par un match qui s'annonce des plus spectaculaires. Bordeaux-Lyon, les Girondins sont au fond du trou, 37 buts encaissés en 16 matchs, c'est la pire défense du championnat. Alors on a Jimmy Briand, après la déroute contre Strasbourg, qui a pris la parole, qui a dit qu'il avait honte, et il a promis une réaction à domicile contre Lyon. On va voir ce que ça vaut, mais honnêtement quand on voit les prestations des Bordelais, même avec une réaction, je vois pas comment ça pourrait réellement s'améliorer au niveau des résultats. Maintenant de l'autre côté, on a un Olympique Lyonnais qui va presque aussi mal, proportion gardée évidemment, mais le contenu des matchs récents est inquiétant. Physiquement, les joueurs de Peter Bosz, ils sont dans un creux, ils sont au plus mal, mais le coach Degon, franchement, il fait quasiment pas de rotation et ça c'est problématique, et ça sera obligatoire de le faire dimanche contre Bordeaux pour provoquer du changement. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de buts. Je vais partir sur un pronostic qui sera le plus de 2,5 buts, belle cote à 1,50, et mon score ce sera le partage des points de partout. Voilà mes 10 pronostics pour cette 17e journée de Ligue 1. J'ai confiance, je pense que ça va bien se passer. Rendez-vous très vite sur Telegram d'ailleurs dès aujourd'hui pour recevoir des pronostics gratuits sur la journée de jeudi. Il y a des matchs, ça joue ce soir. Rendez-vous sur Telegram l'équipe, je vous le redis, le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Nous on se retrouve sur YouTube très vite puisqu'il y a la Ligue des Champions à analyser, ça va être intéressant. Dernière journée des phases de groupe, on va connaître les derniers qualifiés, les derniers enjeux, voilà, on va pas s'ennuyer. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et je vous dis à très vite sur les réseaux. Ciao.